Bonjour, je suis Catherine Héberbion, naturopathe. J'accompagne les femmes dans leur quotidien, à toutes les périodes de la vie, à toutes les étapes de la vie, et qui rencontrent des problématiques féminines ou digestives. Et je les aide à renouer avec leur corps, à retrouver de la pétillance intérieure, de retrouver de la vitalité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo tout simplement pour, compte tenu du contexte de reconfinement, j'irai partager mes petites astuces pour cultiver une belle énergie intérieure, une belle pétillance intérieure au quotidien. Alors déjà, je voulais déjà dire que c'est déjà un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose que on sait mais qu'on cultive. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, ça vient pas comme ça, mais on l'installe et au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte du bénéfice et c'est assez extraordinaire. Deuxième chose, c'est qu'on en est 100% responsable. Pour moi, il ne faut pas compter sur l'environnement, l'entourage pour nous apporter la joie et compter que sur eux parce qu'on on a des, diront peut-être déçus et que quand on est responsable de sa joie intérieure, de sa pétillance intérieure, et ben là, on est franchement acteur et ça, c'est merveilleux. Et je dirais que j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour ma santé. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé, une phrase de Voltaire, et je trouvais ça tellement vrai, tellement juste pour moi en tous les cas, que je trouvais ça important de la mettre dans cette petite vidéo. Alors dans mes outils que moi j'utilise, en tous les cas dans mon petit rituel du matin que j'utilise pour garder et cultiver cette belle pétillance, c'est déjà me dire voilà, le matin je suis dans quel état d'esprit, comment est-ce que je me sens. Et pour moi c'est comme si c'était ma porte d'entrée de ma maison et je regarde est-ce qu'il y a un vase tout défleuri avec des fleurs fanées ou est-ce qu'il y a un beau vase avec des belles fleurs. Donc du coup ce que je fais c'est que si c'est un vase avec des fleurs qui me semblent abîmées ou voilà plus jolies, hop je les enlève et puis je me mets un beau bouquet de fleurs, des beaux feuillages d'automne, quelque chose qui est très lumineux et il faut bien avoir en tête que le mental ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que du coup, en repeignant moi ma porte d'entrée, bah, finalement c'est toute ma maison que je repeins et toute, j'irai ma maison intérieure, mon mental, mon physique, voilà. C'est véritablement pour moi bah, ma petite pépite. Donc ça, voilà, ça c'est la première chose que je fais. La deuxième chose, c'est que je vais donner donc des bonnes choses à mon corps, donc je vais faire un jus de légumes ou un smoothie en tous les cas de légumes crus, de légumes vivants, parce que c'est aussi une manière de mettre de l'énergie, de la lumière dans notre corps et de cultiver aussi cette pétillance intérieure. Troisième outil que j'utilise ensuite, moi, c'est la gratitude. La gratitude, c'est un outil que je trouve assez extraordinaire parce que dire merci aujourd'hui, ben, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire au quotidien, de se remercier soi-même déjà, de remercier, je dirais, la nature ou ce qui nous entoure pour ce qu'elle est. C'est véritablement, je dirais, un émerveillement du quotidien. Donc, moi, je remercie aussi bien pour, je dirais, les aliments que je mets aujourd'hui dans mon assiette, qui vont bien nourrir mon corps. Je remercie également l'oiseau qui passe. Je remercie ces feuillages d'automne que je trouve merveilleux. Donc c'est véritablement, je dirais, une manière d'apprécier ce que l'on a dans notre quotidien, que l'on ne voit plus quelquefois, on passe tellement devant qu'on ne les voit plus. Et de remercier pour leur présence, c'est aussi une manière de mettre du positif. Et c'est aussi, je dirais, attirer à soi ce qui est bon pour nous. Et pour moi, il y a aussi vraiment dans tous ces contextes de petits rituels autour de cette pétillance intérieure, une notion de loi d'attraction. C'est-à-dire que plus on va mettre des choses positives, cultiver du positif, l'installer en tous les cas, cette énergie positive, et bien plus on va attirer des choses positives dans sa vie. Et plus elles vont se présenter naturellement que si c'est l'inverse, bien naturellement, rien ne se présentera de positif et de ce qu'on aura envie. Donc autant prendre notre responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, et mettre donc des choses positives. Voilà. Donc c'est véritablement la gratitude pour moi quelque chose d'un outil qui est assez incroyable et extraordinaire. Voilà. Et puis dans le quatrième outil que j'utilise le matin et que j'ai installé ça assez récemment et je trouve ça tellement merveilleux et tellement magique, c'est la musique. C'est finalement avoir un moment où on choisit une musique. Moi, je choisis une musique qui pulse, une musique qui est joyeuse, voilà, qui est punch, et sur lequel bah, je vais me mettre à danser. Et là, danser dans tous les sens, se mouvoir, c'est vraiment une manière de faire monter l'énergie vibratoire dans le corps. Et c'est aussi un moment où à la fin, bah, on rigole de soi. Donc il y a vraiment aussi un lâcher prise, une joie qui s'installe. Et ça, c'est véritablement le connecter aussi dans son corps, parce que là, il faut aussi passer par le corps.
Donc voilà moi mes petits rituels du matin pour vraiment connecter, cultiver cette pétillance intérieure. Ben moi je vous encourage à tester vous votre rituel qui vous correspond. Et puis dans une prochaine vidéo, ben, je vous dirai un petit peu comment moi je cultive, je conditionne mon mental à cette pensée positive. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.